Ça, c'est un étui Kodak. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet étui Kodak? Bah, pas un Kodak justement. Enfin, pas encore. Je m'explique. Voici ce qu'on a à l'intérieur. Cet appareil, c'est le Nigel Folanda 70-0. Au passage, j'ai fait espagnol LV2, donc l'allemand, c'est pas trop mon truc. Cet appareil était à mon grand-père, je l'ai récupéré après son décès. Ce qui est fou, c'est que même pour lui, c'était une pièce de musée. C'est un appareil qui a été fait dans un endroit très spécifique, dans une époque très particulière. Déjà, Angus Nagel, le père de cet appareil photo, c'est quelqu'un que vous connaissez sans savoir. C'est une des personnes qui nous a donné la marque Zeiss. Vous l'avez compris, du coup, Nagel, il était allemand. Le docteur Angus Nagel s'est spécialisé dans la mécanique de précision. Il cofonde la société Contessa Nettel, qui va ensuite fusionner avec d'autres marques pour donner Zeiss Icon. Et c'est justement à partir de ce moment-là où on voit apparaître cette marque-là. Nagel apprécie pas forcément cette association. Du coup, il va créer sa propre marque, Angus Nagel Fabrique. Ces appareils photo sont extrêmement bien finis, super compacts et surtout, ils ont une super optique. On peut dater cet appareil photo dans les années 30. Avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire si vous aussi vous aimez les modèles vintage et surtout lequel vous préférez. Pour vous donner une idée, cet appareil photo est né la même année que la découverte de Pluton ou la toute première Coupe du Monde de foot. C'est quand même dingue de se dire que quelque chose d'aussi bien conservé aujourd'hui marche encore presque 100 ans plus tard. Même pour l'époque, cet appareil photo est relativement bien conçu. Si vous regardez bien, ici on va voir le déclencheur. Je vous le fais écouter. C'est super, c'est un petit ressort qui remet en place la petite goupille. On a même du coup un mode bulbe qui à l'époque marchait déjà super bien. Sur le dessus, on va voir de quoi faire la mise au point. Ça va de 2 mètres à l'infini. C'est extrêmement simple. En dessous, ici, vous allez avoir une petite molette qui règle l'ouverture du diaphragme. Et dites-vous qu'avec ce modèle-ci, on peut ouvrir à 6.3, ce qui est énorme à l'époque. Ce que je préfère par-dessus tout, moi, c'est qu'on devait regarder dans ce petit œilleton ici pour voir la photo qu'on allait prendre. Et le fait de pouvoir l'ouvrir comme ça, c'est super stylé. Puis en plus, il a une sacrée gueule, ce qui fait que pour une pièce qui a bientôt 100 ans, je trouve ça pas si mal. J'ai eu la chance de faire un shooting avec ce petit bijou. Je peux dire que, ok, oui, c'est un peu daté, mais la qualité est quand même incroyable. Je vous ai dit tout à l'heure que ce petit bijou pouvait être tracé jusqu'aux années 30. Et comment j'en suis sûr sans avoir les papiers, cet appareil photo a été produit de 1929 à 1932. Or, dans les années 30, Kodak a racheté les usines de Nagel. Et si vous regardez bien sur la face, il manquerait un petit truc si jamais c'était un Kodak. Le logo Kodak. Alors oui, la sacoche dans laquelle je l'ai eue est Kodak, et parce que cette sacoche est sortie dans les années 45, soit bien après la création de ce petit bijou. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et à me dire s'il y a un autre sujet que vous voulez voir en vidéo. Et sur ce, bonne journée.